Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Nous allons découvrir votre horoscope, vos énergies pour cette deuxième moitié. On a un petit peu dépassé cette deuxième moitié 2023. Je vous ai tiré cette carte du Cosmical Tarot. La première ici, c'est l'énergie générale de ces prochaines semaines, de ces prochains mois. Ici, c'est votre énergie, l'énergie sur quoi vous pouvez vous appuyer. La troisième carte, c'est un petit peu la carte challenge, c'est un petit peu la carte où peut-être vous allez rencontrer un petit peu des difficultés, vous allez devoir un petit peu les dépasser. En tout cas, ça peut être un conseil pour vous aider à dépasser peut-être une énergie qui bloque, hein, tout simplement. Ici, c'est le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Ici, le domaine professionnel, vos études, vos activités, le domaine matériel, hein, l'argent, les investissements. Et ici, j'avais envie de tirer cette dernière carte pour regarder un petit peu l'aboutissement de cette deuxième partie 2023. Alors, je vous rappelle toujours que c'est une vidéo générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va regarder l'énergie générale de cette deuxième partie 2023 et pas des moindres. Nous avons la majeure, nous avons l'ermite. Alors ici, je pense que vous êtes, pour moi, vous y êtes déjà. Alors, peut-être certains pas encore, mais en tout cas, la majorité ici des poissons, on est en train de réfléchir. On a beaucoup réfléchi, on réfléchira encore, peut-être méditer hein, pour certaines personnes. Et tout ça va vous pousser à reconsidérer certains aspects de votre vie, à trouver des réponses à certaines de vos questions. On est vraiment dans un travail d'introspection, on est bien d'accord. Ici, profitez de ce moment pour comprendre vraiment où vous allez et de réévaluer, je vais y arriver, hein, ou à reconsidérer en tout cas euh, vos objectifs et voilà, être vos objectifs afin d'être, comme s'il faut dire, aligné avec vous-même, avec votre moi, avec vos valeurs, avec vos croyances, avec votre authenticité. Voilà, il y a vraiment quelque chose, je pense qu'il y a un ou plusieurs domaines où ça résonne vraiment plus en vous, où vous sentez que il y a une forme un petit peu que vous êtes perdu en route quelque part et que voilà, ça vous questionne, ça vous voilà, il y a vraiment cette notion ici d'aller au profond de soi-même et voilà, d'aller un petit peu faire un travail d'introspection, de comprendre. Il y a cet aspect de compréhension, il y a cet aspect aussi d'aller voir de plus près qu'est-ce qui coince, pourquoi ça va pas, pourquoi vous vous sentez pas bien, pourquoi vous vous sentez pas forcément épanoui. Il y a vraiment cette notion-là ici avec la carte de l'ermite. Voilà. Maintenant, on va regarder euh, votre énergie. Ah ben, vous voyez, ça ne m'étonne pas du tout. On a un 8 de coupe. Alors, ici, le 8 de coupe, forcément, il y a une notion que je pense qu'il y a une situation, une problématique, un aspect, peut-être même plusieurs aspects de votre vie où on est en train de s'éloigner de quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui vous a laissé un petit peu insatisfait. On est vraiment dans une période de transition hein, quand on a l'ermite ici, et, cette carte du 8 de coupe. Euh, ouais, cette insatisfaction vous a procuré certaines émotions forcément qui vont être un petit peu négatives. Ça peut être un sentiment de déception, un sentiment de regret, un sentiment de tristesse, de colère. Mais en fait, euh, vous avez essayé des choses, vous avez testé, voilà, vous avez essayé plein de choses euh, dans cette problématique et là vous vous sentez un petit peu fatigué, je dirais. Maintenant, il est temps de justement d'aller voir ailleurs, d'aller peut-être continuer votre chemin vers quelque chose de beaucoup plus serein, vers quelque chose qui vous emplit, ouais, qui vous remplit, qui vous nourrisse, qui vous laisse pas ce sentiment d'insatisfaction. Voilà. Je pense que certains poissons ont essayé beaucoup de choses avant d'entrer dans cette énergie, euh, du 8 de coupe. Voilà, c'est vraiment ça. Alors ici, on a aussi avec évidemment cette notion de s'éloigner, hein, de s'éloigner d'une personne, d'une situation, d'une problématique. On a cette notion aussi peut-être de revoir ses priorités.
Il y a peut-être une situation où vous êtes peut-être investi à fond et vous vous rendez compte que voilà, ça ne matche pas, ça arrive, ça, voilà, il y a plein de choses qui ont fait que, et maintenant, c'est plus une priorité pour vous. Vous allez vous tourner vers quelque chose d'autre. Voilà, c'est vraiment ça. Euh, euh, voilà. Donc on est plutôt, euh, on va quitter quelque chose, on va quitter cette situation justement parce qu'il est temps de partir, parce que vous vous rendez compte que voilà, ça n'a plus de sens. Voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, on va découvrir ici l'énergie un petit peu challenge. Cavalier de coupe. Alors, alors. Alors, donc là, c'est une forme ici, avec le cavalier de couple, c'est quand même une, de coupe, c'est quand même une énergie ici où on est quelque part dans l'idéalisme. Vous allez un petit peu devoir revoir, et ça ne m'étonne pas, avec ici l'ermite, avec cette notion de 8 de coupe, va falloir un petit peu arrêter d'idéaliser quelqu'un, quelque chose, une situation, parce qu'il y a une forme d'idéalisme exagéré là. Vous voyez, dans ce cavalier de coupe, on est un petit peu dans l'émotivité à fois 1000 quoi. On est super émotif, on est vraiment de cette émotion de, ouais, ouais, de surréalisme en tout cas. Vous êtes, il y a une situation où vous ne voulez pas voir les choses en face. Voilà, c'est à peu près ça. C'est ce que je ressens en tout cas. Ici, il y a aussi une notion de blocage. Hein, et elle est vraiment là, cette carte de blocage. Euh, on a tendance à procrastiner aussi. On a tendance, vous aurez tendance à repousser les choses, repousser les objectifs, repousser ce que vous devez faire. Voilà. On a ce flux d'émotions qui prennent un petit peu le dessus, évidemment beaucoup trop. Vous vous sentez paralysé, paralysé par la peur, paralysé peut-être même par une forme de jalousie, et on n'avance pas. Vous allez vraiment pas avancer. Alors ici, un petit peu le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de réagir, quoi, tout simplement. Si cette situation dure depuis un certain temps, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez un petit peu avec la boule au ventre parce que vous aimeriez faire des choses, mais en même temps vous avez peur, vous êtes paralysé encore une fois, ça sert à rien de retourner 50 000 fois cette situation dans tous les sens. Ça vous bloque plus qu'autre chose, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de concrétiser certaines choses, parce qu'ici on a vraiment une créativité qui est bloquée, on a vraiment ces émotions qui prennent le dessus, qui justement vous font peur, qui vous empêchent de concrétiser quelque chose ou d'avancer tout au moins. Et ici, le conseil, c'est vraiment, bon, allez, maintenant c'est bon, on réagit, on se remet en selle, on essaye comment il faut dire ça, euh, d'agir, peut-être même un petit voyage va vous faire du bien, essayez de prévoir un petit week-end, essayez de, voilà, de partir de chez vous, ouais, d'essayer de bouger, de faire des choses, de ne pas rester prostré, tout ça en se disant mais ouais je suis pas bien, mais ça va pas plus s'arranger. Donc le challenge c'est ça, c'est de réagir, de se remettre en selle, d'aller de l'avant, d'aller peut-être un petit peu, voilà, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, de vous sortir de cette cloison, comment est-ce qu'il faut dire, pas seulement, ouais, de cette apathie, voilà, c'est ça. Quand je dis apathie, je dis pas que vous ne faites rien, je dis juste qu'il y a quelque chose qui vous empêche un petit peu de bouger. Et ça sert à rien de rester comme ça, de ruminer, de rester chez soi, de se dire, oh mon Dieu, ce que le monde va mal ou je vais mal. Non, essayez. Je sais que c'est compliqué. Je sais bien que c'est compliqué. C'est plus facile à dire qu'à le faire. Euh, Écoutez votre cœur et laissez la lumière entrer en vous. Laissez un petit peu cette vague de positivité pour pouvoir. Alors je dis bien qu'il ne faut pas non plus, justement, il ne faut pas non plus
ne plus être dans la réalité ou d'idéaliser quelque chose ou d'idéaliser quelqu'un. Non, c'est retrouver cette lucidité. Retrouver cette lucidité pour dire, ben voilà, les choses, elles sont comme ça. Certes, elles sont peut-être pas folichonnes à voir, c'est peut-être pas super, mais j'ai envie de me sortir de ça, j'ai envie de bouger. Vous voyez, je vais comparer un petit peu cette énergie au fait par exemple, hein, on est à la maison, euh, bon, on n'a pas forcément envie de faire quelque chose, donc demain, voilà, aujourd'hui, on va se dire, ouah, je ferai mon ménage demain. Demain, on se dira, non, non, j'ai pas envie, hein, je suis fatigué. Je ferai ce que j'ai à faire. Voilà, toujours reporter le lendemain sur le lendemain. Et finalement, il n'y a rien qui avance. Vous n'allez pas mieux. Vous vous sentez au contraire encore plus débordé. Et c'est une chaîne de petites choses. C'est une chaîne qui va vous empêcher, qui va vous laisser vraiment sur place et qui va pas forcément vous donner un optimisme, un dynamisme pour pouvoir faire bouger les choses. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu ça, ce cavalier de coupe. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Et c'est votre challenge. Chez Aller, c'est justement vous bouger, vous remettre en selle, se remettre en action, se remettre dans la créativité, travailler de vos mains, travailler des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Voilà, c'est vraiment ça. Et au contraire, ne pas tomber dans cette notion d'inaction. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer au domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Ouh, joli. Alors, je sais que la carte de la mort, il y en a beaucoup qui en ont peur. Bon, alors, voilà. Moi, j'aime beaucoup cette image. Elle est représentée quelquefois, enfin, dans plusieurs de mes tarots, enfin, pas beaucoup, mais quelques-uns, où on a cette forme de changement. Alors effectivement, vous êtes dans cette deuxième partie 2023, dans une énergie de transition. On a vraiment cette carte de l'ermite qui nous dit ça. On a ce 8 de coupe qui nous parle aussi d'une situation en transition. Et on a cette énergie, cette magnifique énergie, même si certains en ont peur de cette carte de la mort. La carte de la mort, c'est une énergie de changement, hein, de changement, de transformation. On voit bien l'image de cette illustration, de cette carte, où cette jeune femme se coupe les cheveux. Parce qu'elles sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, hein, c'est la fin d'un cycle, et quelque chose de nouveau. Et le fait qu'elle se coupe les cheveux, elle a envie d'avoir, de dégager de l'image qu'elle renvoie, l'image qui est renvoyée par son miroir, quelqu'un de différent. Donc on a vraiment cette notion ici de fin de cycle. Alors ça peut être une rupture, certes, hein, pour certains, je ne veux pas dire. On a une notion de renaissance, de reprendre sa liberté, de retrouver le goût à la liberté. Voilà, c'est ça. Alors certes, ça peut passer par justement une délivrance. Il y a une forme de délivrance ici émotionnelle, il y a une forme de délivrance par rapport à peut-être un conjoint, une conjointe. Il y a une forme de liberté de retrouver le goût à la vie, de retrouver le goût à la liberté. Alors certes, ça passe par des émotions, des situations peut-être un peu compliquées, un petit peu douloureuses pour certains, mais pour certaines, il y a vraiment une autre approche. Il y a vraiment, vous avez envie d'être un homme, une femme, hein, je ne sais pas qui va m'écouter, mais on a vraiment cette notion-là ici de quelque chose de changer en vous pour pouvoir aborder une situation sentimentale, une situation de couple aussi. On a des changements à apporter, on a peut-être aussi un changement qui s'impose justement au sein de votre couple parce que vous sentez quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être de l'eau dans le gaz, il y a peut-être des difficultés que vous rencontrez. Voilà. Depuis un certain temps, et on va apporter, je pense, pour les personnes qui ressentent encore de l'amour envers son conjoint et sa conjointe, et bien maintenant c'est le moment. On change quelque chose pour pouvoir améliorer cette situation de couple, cette relation de couple. Ici, il y a aussi pour les célibataires ce que je ressens, une transformation intérieure. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce que vous êtes juste au-dessus, comme par hasard, de l'énergie générale. On a quand même cette carte de l'ermite. On va chercher au profond de soi-même quelque chose qui a besoin d'être
compris, de changer, ouais, il y a une notion de compréhension ici. Alors ici, c'est vraiment une transformation personnelle. Et je pense que vous avez au fond de vous quelque chose qui doit se transformer, peut-être qui doit se guérir. Je n'ai pas utilisé doit, hein, mais le truc, enfin ouais, le verbe devoir, vous devez, c'est pas moi à vous le dire, c'est pas moi qui dois vous donner des ordres, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit être changé, transformé, pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle aventure sentimentale ou relationnelle ou émotionnelle. Mais en tout cas, il y a un changement profond qui est très bien inscrit. Voilà. En tout cas, dans cette énergie, dans cet aspect sentimental, relationnel et émotionnel. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel. Et bien ici, on a un travail d'équipe. On a quelque chose avec le 3 de denier. On a quelque chose peut-être dans un objectif où il y a une notion de collaboration. Vous voyez, on voit à l'image de cette illustration, on a c'est une énergie, déjà le 3 de denier, c'est une énergie de bon augure pour le boulot. C'est aussi peut-être aussi une formation, un petit peu se former, un petit peu se soutenir l'un ou l'autre, apporter des compétences pour pouvoir mener à bien un projet. C'est vraiment ça le 3 de denier. Chacun amène sa petite patte, chacun amène son petit truc et ça permet d'aller déjà le plus rapidement possible où on doit aller face à peut-être un objectif, enfin se challenger pour un objectif, mais on voit qu'il y a une notion de travail d'équipe. Il y a aussi une notion aussi peut-être d'une mini formation ou d'un petit apprentissage pour pouvoir justement construire quelque chose de concret dans ce domaine professionnel, de construire des bases solides aussi. Hein. C'est vraiment ça au niveau des projets que vous aurez, peut-être. Voilà, on aura besoin l'un de l'autre pour pouvoir, comme on dit toujours, s'unir voilà, pour mener à bien quelque chose. Voilà. Plus on est, plus on arrive à porter peut-être un projet, un objectif. Peut-être que quelqu'un va vous aider justement à trouver un nouveau job. Voilà, n'ayez pas peur de demander, n'ayez pas peur d'aller, comment il faut dire ça, de demander un petit peu de l'aide, voilà, c'est ça. Il y a aussi une formation professionnelle pour certains qui pourrait faire évoluer votre carrière ou évoluer un petit peu, vous aider justement si vous êtes en recherche d'emploi. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine, je fais ouf, dans le domaine, comment ça s'appelle, de vos finances. Attention, on a un 5 de denier. Attention, attention. Le 5 de denier ici vient nous dire attention à votre gestion de votre porte-monnaie, attention à votre gestion de projet ici dans ce domaine matériel. On est un petit peu la cigale et la fourmi, hein, ici, cette carte. Attention, attention. Alors, peut-être que vous avez chanté une partie de l'été et puis qu'à la rentrée, ça va faire mal. Voilà, c'est un peu ça. Là, je parle au niveau de votre budget, voilà, de vos finances. Vous avez peut-être dépensé un petit peu plus cet été ou pendant les vacances. Et puis là, tout d'un coup, on se trouve un petit peu, waouh, un petit peu à se dire, bah, oulala, on va devoir serrer la ceinture. C'est un petit peu ça. Maintenant, dans l'aspect investissement, je pense que investissement immobilier, investissement, je pense que c'est un peu prématuré de vouloir s'engager dans quelque chose de conséquent, que ce soit dans un investissement immobilier, dans un investissement financier. Je sens, enfin, si vous connaissez un peu le tarot, ben voilà, c'est un 5 de denier. Les bases ne sont pas assez fortes, les bases ne sont pas assez solides. Pour moi, c'est une question de temps, c'est une question de peut-être voilà, de gestion. Malheureusement, certains, si on fait une demande de crédit pour un bien immobilier, ça se pourrait que ça soit négatif. Mais c'est pas négatif pour tout le temps, c'est négatif pour cette demande-là, pour dans l'instant T, dans ces prochaines semaines. Mais ce qui est positif aussi dans le 5 de denier, c'est que vous allez
comme s'il faut dire ça, vous allez vous donner les moyens de pouvoir justement réussir, de pouvoir vous sortir de cette énergie de difficultés, hein, de difficultés matérielles. Parce que là, on est dans les matériels, dans les ressources aussi, hein. Donc, soyez attentifs, soyez, euh, voilà, soyez c'est difficile hein, quand on se fait refuser quelque chose ou qu'on sent que, matériellement parlant, au niveau de l'argent, on sent que c'est difficile, on a de la peine à joindre les deux bouts, on a de la peine à se dire, ben voilà, j'ai pas assez d'argent, hein, on m'octroie pas le crédit parce que, voilà. Mais c'est qu'une question de temps. Dans quelques temps, vous pourrez renflouer cet aspect financier. Vous pouvez peut-être, je sais pas, moi, vous êtes peut-être en CDI, en CDD, et justement ça coince vis-à-vis de ça, pour vos projets matériels. Voilà, ça, c'est pas sur du long terme, c'est quelque chose ici, pour cette année en tout cas, qui va peut-être un petit peu bloquer. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais il n'y a rien de vraiment dramatique ici. En tout cas, je ne le ressens pas comme ça, bien que le 5 de denier, c'est une énergie quand même assez négative, hein, on ne va pas se mentir si vous connaissez le tarot. Mais là, au ressenti, c'est pas ça. C'est que c'est pour moi, il y a une notion de prématuré, des choses qui ne sont pas assez préparées, qui ne sont pas assez solides, tout simplement. Et pour ceux qui n'ont pas spécialement d'investissement à faire, mais voilà, faites gaffe, hein, je vous dis, c'est un petit peu la cigale et la fourmi, et la petite cigale va prendre cher là pour la rentrée en se disant, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai dépensé, il va falloir un petit peu, ouf, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, maintenant on va passer à l'énergie, incroyable, l'énergie comment il faut dire, d'issue, d'accomplissement de cette année. On a la carte du diable. Alors je pense qu'il y a certains poissons qui doivent s'arracher les cheveux en regardant cette guidance, parce qu'ils doivent se dire, je me tape la mort, je me tape le diable. Alors, le diable, là, moi, dans certaines positions, c'est pas du tout une carte négative que je prends, le diable. Ici, ça me parle de dynamisme. Ça me parle de retour au plaisir. Alors, au plaisir de la chair, voilà, au plaisir relation intime, au plaisir de la bonne chair, hein, de se faire des bons petits repas avec les amis. Voilà. Après, c'est toujours la même chose avec cette carte du diable. C'est les excès, c'est ça le problème. C'est de ne pas faire les choses dans l'excès, hein, que ce soit faire la fête avec les potes. Faut pas vous laisser, voilà, vous laisser porter dans le côté sombre de ce diable. Alors, on me dirait, le diable, est-ce qu'il a un côté lumière, un côté... Oui, il a un côté lumière. Justement, le diable, il est dynamique, il entreprend des choses, il a la baraka, le diable. Tout lui sourit. Alors voilà, n'utilisez pas cette partie sombre, soyez attentifs à ne pas vous laisser, comment est-ce qu'il faut dire ça, influencer aussi, soyez attentifs à des personnes, j'aime pas utiliser ce mot, à des personnes ouais, toxiques quoi, des personnes qui pourraient être intéressées par vous, par rapport à un aspect de votre vie, parce que vous pourriez leur apporter, nanana, nanana, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a ce côté-ci qui ressort pour moi hein, de cette carte. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans mon oreillette. Et voilà, essayez. Pour moi, c'est positif cette carte du diable pour cette fin d'année. Vous allez dire que je suis folle, mais c'est comme ça que je le ressens. Mais attention à tous ces revers, à le revers de cette médaille, de cette énergie du diable, justement. À ne pas venir dépendant de quelqu'un, de quelque chose, de vous entourer. Soyez attentifs des personnes qui vous entourent, si c'est pas parce que vous pourriez leur rapporter quelque chose, mais tout simplement, voilà, il y a cette notion ici, ne vous laissez pas tenter par plein de choses, par des dépenses inutiles, voilà, il y a ce côté-là, et attention justement à cet univers toxique. On a cette notion aussi de vous limiter, hein. Il y a des croyances qui vous limitent. Bon, voilà, c'est bien de faire attention de ne pas déborder du côté sombre, mais quand je parle de limitation, c'est des croyances qui vous sont inculquées depuis très longtemps et qui vont peut-être vous empêcher de passer de bons moments ou de faire des choses qui seraient vraiment sympas, mais vous n'osez pas de franchir le pas parce qu'on vous a, voilà, on vous a mis dans une case.
Et cette case, vous êtes mis aussi, hein, peut-être, pas toujours donner la faute aux autres, vous êtes mis dans cette case, puis on n'ose pas trop y changer par peur, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a des croyances qui vont bloquer certaines personnes, tout simplement. Voilà, je viens de nous énumérer un petit peu que ce que je ressens, hein, pour cette année avec cette carte du diable, mais croyez-moi, ne le prenez que pas sur le côté péjoratif de cette énergie, parce qu'il y a quand même des belles choses qui vont se dessiner, quand même des choses vraiment sympas pour cette deuxième partie de l'année 2023. Je vous remercie les poissons, j'ai été encore très longue, je suis désolée, mais il y avait vraiment des énergies à développer, vraiment des cartes fort intéressantes pour vous, mes amis les poissons. Je vous invite à liker parce que ça fait grandir ma chaîne, je vous invite à partager cette vidéo et pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, vous cliquez sur la cloche, puis vous réactivez une deuxième fois la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye, à bientôt.